Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant. Et s'il existait des principes, des règles du jeu cachées qui régissent notre univers et qui s'appliquent à tout le temps. C'est cette idée assez fascinante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan. On va commencer par le socle, le fondement même de cette pensée, l'idée que tout est un. Ensuite, on se penchera sur 3 lois d'action très concrètes, on verra comment elles nous mènent vers l'équilibre, et enfin, comment tout ça débouche sur une forme de liberté grâce à la connaissance. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Le point de départ est assez simple en fait. Il y aurait des lois cosmiques bien réelles qu'on le sache ou non. Et le truc, c'est que les ignorer, ce serait un peu comme essayer de naviguer en pleine mer sans boussole. Ça pourrait expliquer pas mal de difficultés et de confusions qu'on rencontre, que ce soit personnellement ou même en tant que société. On attaque donc avec la première étape, essayer de comprendre ces fameuses règles du jeu cosmique. D'après la source, ce sont des principes de base fondamentaux qui sont à l'œuvre en permanence. L'idée, au fond, c'est que rien que le fait de les connaître, c'est déjà un premier pas énorme pour naviguer de façon un peu plus sereine dans la vie. Et à la base de tout ce système, il y a vraiment un concept central, la pierre angulaire de tout l'édifice, le principe d'unité. L'idée est super simple à énoncer, mais elle donne le vertige quand on y pense. Fondamentalement, rien, absolument rien, ne serait séparé. Voilà, cette petite phrase « tout est un dans l'univers », c'est vraiment le cœur du réacteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça suggère que chaque chose, chaque personne, est faite de la même pâte, de la même énergie primordiale. Et donc, cette impression de séparation qu'on a tous, eh bien, ce ne serait qu'une illusion. Une sorte de règle du jeu de départ pour qu'on puisse faire l'expérience de la vie, tout simplement. Pour que cette idée soit un peu moins abstraite, on nous donne une image qui est, je trouve, assez parlante, celle d'un univers fractal. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Imaginez un peu, la plus petite partie de l'univers, un grain de sable, une cellule, contiendrait en elle-même toute l'information de l'univers. Chaque fragment serait en fait un miroir parfait de l'ensemble. C'est assez fou, non? Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait? Comment on interagit avec la réalité si on part de ce principe d'unité? Eh bien, c'est là qu'interviennent 3 lois principales, qui sont présentées un peu comme des outils, des leviers d'action qu'on peut utiliser au quotidien. Alors ces 3 lois, les voici. La loi de l'attraction, la loi de la création délibérée et la loi de la tolérance. Elles sont toutes liées les unes aux autres et elles sont vraiment fondamentales. Allez, on va les décortiquer une par une. La première, c'est sans doute celle dont on a le plus entendu parler, la fameuse loi de l'attraction. Le principe est ultra simple. Qui se ressemble, s'assemble. L'idée de base, c'est que nos pensées, nos émotions, tout ça, ça émet une sorte de vibration. Et cette vibration va attirer à nous des personnes, des situations, des expériences qui vibrent en gros sur la même fréquence. Et cette loi, elle met en lumière 2 façons de voir les choses, mais radicalement opposées. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la conscience de victime. C'est quand on se focalise sur ce qui ne va pas. Et du coup, sans s'en rendre compte, on attire encore et encore des expériences négatives. Et de l'autre côté, il y a la conscience de créateur. Là, c'est différent. On prend la responsabilité de ses pensées et on commence à orienter sa réalité consciemment. C'est vraiment un changement de perspective complet. Et si nos pensées attirent, c'est parce qu'au fond, elles sont créatrices. Et ça, c'est pile le cœur de la deuxième loi, la création délibérée. Chaque pensée qu'on a, c'est comme une petite graine qu'on plante. Et évidemment, plus on arrose cette graine, c'est-à-dire plus la pensée est forte, chargée en émotions et maintenue longtemps, plus elle a de chances de germer et de devenir quelque chose de concret dans notre vie. Alors comment on met ça en pratique? Une technique qui est souvent suggérée, c'est de ne pas juste penser au résultat, mais de le ressentir, de l'incarner. C'est le fameux « agir comme si ». Comme si on avait déjà reçu ce qu'on a demandé. Par exemple, ressentir dès maintenant la gratitude, la joie. C'est ce qui fait passer de la simple idée à une création qui prend forme. On en arrive à la 3e loi d'action, la tolérance. Et celle-ci, elle est souvent présentée comme, disons, un des plus gros défis pour l'humanité. La logique est imparable si on suit le raisonnement du début. Si tout est un, si on vient tous de la même source, alors juger ou rejeter quelqu'un d'autre, c'est d'une certaine manière se rejeter soi-même. Mais attention, et c'est une nuance super importante, tolérance ne veut pas dire tout accepter passivement. Bien au contraire. L'idée n'est absolument pas de tolérer ce qui va à l'encontre de l'évolution, comme l'injustice ou l'exploitation. Non, il s'agit plutôt d'accepter que chacun est sur son propre chemin, tout en utilisant notre propre pouvoir créateur pour agir et manifester des situations plus justes. Toujours avec l'intention du plus grand bien de tous. Ok, donc on a ces 3 lois. Mais pour aller où? Quel est le but ultime de tout ça? Eh bien, c'est l'équilibre.
Et c'est intéressant parce que ce n'est pas une loi sur laquelle on peut agir directement. C'est plutôt le résultat, la conséquence logique et naturelle qui découle de l'application harmonieuse des 3 lois qu'on vient de voir. L'équilibre, ce serait donc l'état par défaut de l'univers, son état naturel, un état que l'humanité pourrait retrouver, presque automatiquement en fait, si seulement ces 3 lois, attraction, création et tolérance, étaient vraiment comprises et respectées par le plus grand nombre. Et à quoi ça ressemble concrètement cet équilibre durable? Il se manifesterait à travers 3 choses bien précises, 3 piliers. La paix intérieure, la santé, aussi bien physique que mentale, et la joie de vivre. C'est vraiment le trio gagnant d'une existence en harmonie. On arrive tout doucement à la conclusion, au message final de cette exploration. Et c'est que la connaissance de ces lois, ce n'est pas juste de la théorie pour se cultiver. C'est présenté comme un véritable chemin vers la liberté. Quelle liberté? Eh bien la liberté de sortir du sentiment d'impuissance, de ne plus subir les événements. Et ça implique un vrai changement de logiciel. Au lieu de passer son temps à lutter contre ce qui ne va pas, contre les problèmes, l'invitation c'est de mettre toute son énergie créatrice à agir pour la solution, pour ce qu'on veut voir naître. C'est le principe bien connu, l'énergie suit l'attention. On est donc invité à construire activement le monde qu'on souhaite. Et cette phrase, elle résume tout, parfaitement. La connaissance de ces lois universelles, c'est une partie de cette vérité qui peut libérer chacun. Libérer de quoi? Des schémas de souffrance qui se répètent et donner les clés pour devenir un participant actif dans la création d'une réalité plus juste et plus harmonieuse. Et pour finir, je voudrais laisser cette question en suspens. Si on part du principe que nos pensées sont vraiment créatrices, comme toute cette approche le suggère, est-ce que ça ne voudrait pas dire que le pouvoir de transformer une réalité, qu'elle soit personnelle ou collective, réside peut-être dans une seule et unique pensée qu'on déciderait de changer aujourd'hui? C'est une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde un peu.